Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. H36, nous avons avec nous en ligne Cathy Vaillancourt. Elle est professeure spécialiste de l'implication des facteurs environnementaux sur la neuroendocrinologie du placenta humain à l'INRS. Bon après-midi, Madame Vaillancourt. Oui, bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Bon. Alors, on nous dit qu'il y a une nouvelle étude, en fait, où des chercheurs américains ont constaté que on peut ingurgiter, ou je ne sais comment, des fines parties de plastique et qui finissent par se retrouver dans le placenta humain. Est-ce que c'est mortel, d'ailleurs? Non, ce n'est pas mortel. En fait, c'est des microparticules de plastique qu'on peut retrouver un peu partout dans l'environnement ou lorsqu'on, par exemple, on met un plat de plastique dans le micro-ondes. Okay. Et puis lorsqu'on on mange ces aliments-là, mais ça se retrouve dans notre organisme. Ce n'est pas mortel, mais ça peut causer certaines inflammations, donc certains types de maladies ou chez les personnes enceintes et puis le bébé qui s'en vient, mais ça peut entraîner des altérations là, au niveau de certains développements comme au niveau neurocognitif. Là. Lorsqu'on trouve ces espèces de corps étrangers dans le placenta, c'est sous forme distincte ou ça s'incruste dans le placenta? En fait, c'est des petites particules, c'est des nanoparticules, on ne peut pas les voir, c'est très fin. Mais effectivement, ça s'accumule dans le placenta, un peu comme les particules d'air, de pollution de l'air qu'on peut avoir. Et un des problèmes avec les nanoparticules, c'est qu'ils sont petites, là, mais souvent, ils peuvent s'accrocher après des pesticides, par exemple, ou d'autres types de molécules chimiques qui peuvent avoir, elles aussi, là, des effets là, sur le fonctionnement de l'organe. Donc, ça reste dans l'organisme humain comme un corps étranger. Pourquoi ça ne s'extirpe pas avec tout ce qu'on rejette? En fait, c'est tellement petit que ça s'insère à la place de nos protéines ou de nos lipides, mais aussi ça peut mimer ce que nos hormones vont faire, ce que notre estrogène, par exemple, ferait, notre testostérone. Parce que c'est tellement petit que ça vient mimer ces hormones-là et donc avoir des effets. Et le fait qu'elles soient très, très petites, donc, elles s'imbriquent dans nos organes et ça colle, par exemple, à des particules de lipides ou des particules de sucre. Et puis là, elles viennent perturber le fonctionnement. Donc, on dit que ce n'est pas mortel, c'est très petit, infime, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça dérange? Ça dérange parce que ça vient... ce qui n'est pas mortel n'est pas nécessairement une bonne chose. Ça peut causer des maladies inflammatoires, donc des problèmes intestinaux, par exemple. Chez les mamans qui sont enceintes, mais ça peut entraîner des problèmes de développement au niveau du cerveau de leur bébé. Ça a été montré sur des études avec des modèles animaux où
avait l'animal qui avait régurgité, qui était affecté par ces nanoparticules de plastique-là. Les bébés de ces petits ratons avaient des problèmes au niveau du développement de leur cerveau, donc des problèmes cognitifs. Donc, c'est pas mortel, mais ça peut occasionner des problèmes de santé, là. Est-ce qu'on a des études pour, en tout cas, remonter au plus loin dans l'histoire humaine depuis qu'on utilise ce plastique-là, ce plastique qui est embêtant, dont on ne veut plus voir l'usage. Depuis quand on utilise le plastique? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne suis pas spécialiste du plastique, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qu'on se rend compte, par exemple, et vous l'avez sûrement vu dans certains reportages où est-ce qu'on voit des océans de plastique, où on voit c'est la quantité qui a été utilisée au cours des années et l'utilisation du plastique là, qui est de plus en plus grande aussi sous différentes formes. Donc, c'est cette accumulation-là qui fait que ça devient un élément polluant qui se retrouve un peu partout. Puis le fait de n'avoir partout, même dans nos océans comme ça, mais c'est souvent les poissons qu'on va manger vont avoir des particules de microplastique bioaccumulées dans leurs organismes. Donc, ça fait différentes voies via lesquelles on peut absorber là, ces nanoplastiques-là. Donc, l'essentiel, effectivement, c'est de faire attention parce qu'on dit que l'exemple qu'on vient de donner nous prouve que possiblement, il est quasiment impossible qu'on puisse comment en finir avec le plastique. Ça reste dans l'environnement longtemps, même dans le corps humain assez longtemps. Donc, qu'on fasse attention. Vous voyez qu'on fasse attention, mais qu'on commence à diminuer aussi notre utilisation de plastique, ce qu'on fait aussi là avec par exemple les sacs et tout ça. Donc en diminuant graduellement notre consommation de plastique, notre utilisation de plastique, et on va tranquillement diminuer aussi celle dans l'environnement sans nécessairement arriver à complètement l'éliminer, mais moins il va en avoir, moins il y a de risques qu'on soit contaminé avec ça. C'est la même chose avec tous les autres contaminants, que ce soit les pesticides, que ce soit les autres produits chimiques. C'est toujours la quantité qu'on utilise qui fait que ça devient problématique. Oui, ben, c'est de savoir, hein. Par exemple, est-ce que c'est avec vous ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit ou dans l'article que on peut utiliser un bol en plastique, je pense que vous venez de me le dire, n'est-ce pas, dans le four à micro-ondes, et puis sans s'en rendre compte, on ingurgite du plastique presque tous les jours, là. Oui, c'est de mettre notre aliment dans une assiette dans un bol non en plastique, en verre par exemple. Mm-hmm. Alors on vient de diminuer notre exposition aux nanoplastiques là, en procédant de cette façon-là. Mm. Et est-ce qu'on peut effectivement vivre dans un environnement, je regarde même à l'hôpital, oui, on utilise le plastique, sûrement parce qu'on a parlé du sang aussi. Lorsqu'on reçoit du sang, ben on utilise une tubulure, je ne sais pas, en plastique quand même, qui fait le transport. Oui, mais c'est pas tous les plastiques qui vont se dégrader de la même façon, hein, qui vont causer des nanoparticules. Donc, il y a des plastiques plus résistants. Oui, plus résistants et qui vont se dégrader moins vite que d'autres. C'est pas d'éliminer totalement le plastique. Le plastique nous sauve des vies dans bien des, mais c'est de l'utiliser avec parcimonie et lorsqu'on peut le remplacer par quelque chose d'autre, de le remplacer. Là. Et puis, il y a du polystyrène, il y a différents types de plastique. Ils n'auront pas toutes la même qualité et la même durabilité, là, comme vous mentionnez. Dans le cas des hommes, où est-ce qu'on trouve ces nanoplastiques-là? Il y a de plus en plus d'études là, qui se font sur l'accumulation des nanoplastiques. On en retrouve dans le sang, on en a retrouvé au niveau intestinal. Ça se retrouve
à peu près dans tous les organes là, qui ont été étudiés chez l'être humain. Il y a bioaccumulation là, de ces Mais nanoparticules. C'est le placenta? Ben, le placenta, c'est souvent lorsque la maman est enceinte et aussi s'il y a eu une bioaccumulation durant sa vie, mais des fois c'est métabolisé, donc ça passe d'un organe à un autre et ça se retrouve au niveau là, du placenta. Mais le fœtus n'en est pas affecté. Il y a des nanoparticules qui traversent aussi la barrière placentaire. Ah donc, oui. Il peut être affecté directement, mais même s'il ne se rend pas, le nanoparticule au bébé, mais le fait qu'il va modifier le fonctionnement du placenta, bien, ça peut causer des problèmes aussi chez le bébé, là. Donc, en mode solution, c'est effectivement faire abstraction le plus possible du plastique, quelle que soit la forme, le plus possible. On ne peut pas croire qu'on pourrait se passer de plastique du tout au tout. Et surtout non, du jour. C'est diminuer, hein? C'est toujours de diminuer son exposition sans nécessairement l'éliminer au complet. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est juste de commencer à ne plus faire cuire ses aliments dans des plats plastiques. Ben, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on regarde le fonctionnement du four à micro-ondes déjà et on se pose des questions. On ne connaît pas tous les effets des ondes à l'intérieur de ce petit espace-là sur ce que nous allons consommer. Non, effectivement. Je pense que c'est assez sécuritaire là, au niveau de type d'ondes utilisées, là, surtout avec les nouveaux micro-ondes. Mais c'est souvent dans quel récipient on fait cuire nos choses qui peut être problématique. C'est le récipient. Oui. Cathy Vaillancourt, professeure spécialiste de l'implication des facteurs environnementaux sur la neuroendocrinologie du placenta humain à l'INRS. Je vous remercie, Madame Vaillancourt, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet intéressant cet après-midi. Ben, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.